Salut, bonsoir. Comme cela est d'habitude, aujourd'hui nous revenons encore après le, le succès de notre dernière vidéo sur l'analyse spatiale. En fait, RFS Consulting est un bureau d'éthique évoluant dans le domaine de gestion de l'environnement, géomatique, site, cartographie, aménagement du territoire, encadrement scientifique ainsi que les formations. Donc, vous pouvez vous abonner dans nos différents sites, pages et plateformes, par exemple Facebook, Instagram, euh, RFS Consulting, YouTube RFS Academia. Et pour ceux qui ont besoin de formations en site et cartographie, nous avons des types de formations. Il y a la formation normale de 3 semaines et à la formation accélérée d'une semaine, donc en fait de 10 jours, de 7 jours. Voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons, par rapport à la demande d'autres participants, nous allons parler sur la géodésie, en fait, les différents systèmes de projection, les différents systèmes de coordonnées utilisés dans le SIG ou sous les logiciels QGIS. Voilà. Donc, je crois qu'il y a des ceux qui sont encore débutants, qui n'ont pas encore une bonne base en tout ce qui est comme géométrie ou basique. Nous allons commencer par quelques théories. Voilà. On va un peu parler de la géodésie. Voilà. En fait, la géodésie est la science qui étudie la forme et les dimensions de la Terre. Donc, en fait, au courant de cette vidéo, nous aborderons les différentes manières d'exprimer les coordonnées et leur traduction dans un logiciel suite. En fait, notamment, ici, l'exemple est de QGIS. Et par rapport au plan, nous allons, en fait, traiter la notion d'ellipsoïde et géoïde, le coordonnées géographique, le coordonnées projeté, les systèmes de coordonnées d'une couche, ainsi que les systèmes de coordonnées d'un projet. Toujours sous QGIS, nous allons aussi voir comment on peut changer, on peut basculer d'un système à un autre. Et je tiens à préciser que cette synthèse provient des notes de Julie Pierson. Donc, ce qui est là, vous voyez, j'ai écrit important. Donc, ça veut dire, si vous voulez vous servir de ces notes, de cette note plutôt, il faut au moins préciser le nom de cet auteur. Voilà. En ce qui concernant l'introduction à la géodésie, en fait, c'est une brève historique. On ne va pas tout répéter. Et ce qui est aussi vrai que cette présentation, ce fichier en PowerPoint, je le mettrai dans la description de cette vidéo que vous pouvez télécharger facilement, soit dans nos différents sites. Et la géodésie, comme science, étudie la forme et les dimensions de la Terre, en fait, en tenant compte de son champ de présenter. La géodésie est une science ancienne, donc, comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez le lire là-bas. Et il y a des notions préliminaires. Il y a la notion de géoïde et la notion d'ellipsoïde. En fait, la surface Terre est très irrégulière et complexe. On peut la modéliser de différentes manières. Et parlant de ça, je vous conseille aussi de suivre le film Une carte impossible. Donc, je crois que je mettrai aussi les liens dans la description, soit dans nos différentes pages ou compte Gmail ou soit site internet. Et en ce qui concerne la formule, les différents formules, nous avons par exemple la sphère et le modèle le plus simple. Donc, le modèle le plus simple de présenter la Terre, c'est le modèle sphérique. Nous avons par exemple l'ellipsoïde qui est une sphère aplatie, donc plus simple à modéliser. En fait, on le définit généralement par ces demi-axes, hein, tels que vous les remarquez là sur la figure à côté. Vous avez l'axe de A, nous avons l'axe B, ainsi que l'axe DC. Voilà. En ce qui concerne les géoïdes, en fait, cela a une surface d'abord perpendiculaire à tout point à la direction de la gravité. Et cette surface passe par le niveau moyen des mers. Les altitudes sont mesurées par rapport aux géoïdes depuis les années 1960. Et on peut considérer les géoïdes comme un sphère cabossée. Donc, vous voyez, comme nos différentes images ou figures l'indiquent là. Et en ce qui concerne une représentation exacte mais compliquée, donc en fait, concernant les géoïdes, c'est une représentation exacte mais compliquée à utiliser.
il existe une infinité d'ellipsoïdes. Là, on ne va pas entrer trop en profondeur, mais toutefois, les textes sont là et les figures sont là. Vous pouvez aussi approfondir vos connaissances. Concernant les coordonnées, en fait, beaucoup ici, ces derniers temps, tout le monde parle de cycles, tout le monde parle de cartographie, c'est bien, mais il faut savoir, vous avez les coordonnées, mais c'est dans quel système? Et il faut faire très attention. Ne vous laissez pas emporter partout. Vous voyez formation des cycles des jours, formation des cycles quelques heures. Attention, il ne faut pas confondre les cycles et le QGIS. QGIS n'est qu'un logiciel des cycles. Le cycle est tellement vaste, ça veut dire pour mieux maîtriser, il faut aussi disposer du temps, qu'on ne vous vende pas des rêves. Les coordonnées peuvent être exprimées en degrés, soit en mètres, et dans les référentiels différents. En fait, un même point aura des coordonnées différentes selon les systèmes de coordonnées utilisés. Nous allons voir, par exemple, avec l'exemple de Paris, allais-je dire, vous allez voir que dans différents coordonnées, la représentation de Paris change dans différents systèmes, la représentation de Paris change des coordonnées. Et un système de coordonnées, en fait, c'est un système utilisé pour mesurer les coordonnées. Et ce système peut être défini par un ellipsoïde. Un point sera alors localisé par ses coordonnées géographiques, exprimées soit par la latitude, la longitude et la hauteur, ou soit l'ellipsoïde H, mesuré suivant la normale. Donc, voilà par exemple les figures, le dessin que nous avons là. La longitude et la latitude sont des mesures d'angle et peuvent être exprimées en degrés, soit en grade ou en radian. Et il faut toujours faire attention à ne pas confondre la hauteur ellipsoïdale mesurée par rapport à l'ellipsoïde et l'altitude plutôt normale mesurée par rapport au géoïde. Parce qu'avant les années 1960, les altitudes étaient mesurées par rapport au niveau de la mer. On parlait des altitudes orthométriques. Et là, nous avons quelques exemples de systèmes de coordonnées. En fait, il y en a beaucoup, mais ici, nous allons en fait traiter quelques-uns. Et en fait, ces systèmes sont recensés par l'EPSG, en fait, European Petroleum Survey Group, je ne suis pas fort en anglais, comprenez, qui a attribué un code à chacun. Par exemple, nous avons le WGS84, donc le World Geodetic System de 1984. En fait, ce système, c'est un système global, initialement mis au point par le département de la défense des États-Unis en 1984 et mis à jour en 2004. En fait, son exactitude est métrique et son ellipsoïde se nomme IAG GRS 420. Nous avons aussi comme système le ITEM, en fait, le Universal Transverse Mercator. C'est un système de projection cartographique qui divise le globe en 60 fuseaux de 6 degrés de longitude chacun, partagés à l'équateur en une zone sud et à une zone nord. Nous allons voir cela, c'est souvent aussi qu'on utilise comme projection locale. Et nous avons aussi le RGF 93, en fait, le réseau géodésique français de 1993. Et ce système est global, obtenu par la densification des points du réseau mondial associé des ETRS 89. Il s'agit du système officiel français. Ce système est facilement, en fait, comme on l'indique là sur le texte, est facilement compatible avec le WGS 84 et le système global là, World Geodetic System. Et par rapport à notre pays, par exemple là où je suis, nous avons aussi le RGRDC 2005 Congo TM. En fait, c'est les références géographiques de la RDC. C'est un système local, ce qui se réfère à l'ITM, au système universal transverse Mercator. Certains systèmes seront adaptés à une zone précise, d'autres à la Terre entière. Donc, comme on va le voir dans la partie pratique, vous allez voir qu'il y a le système global là, c'est pour la Terre entière, mais il y a d'autres systèmes qui sont juste pour une zone précise. Et avec les systèmes pour une zone précise, vous allez voir que les restes des zones seront déformés. Et comme je le disais, un même point aura des coordonnées différentes selon les systèmes utilisés pour le mesurer. Par exemple, sur les tableaux ci-dessous, on peut voir les coordonnées de Paris dans différents systèmes.
Ça veut dire varie par rapport au système de WGS84, le système global. Les coordonnées de latitude et de 48, c'est en degrés, 48 degrés, en fait, degrés décimal, et longitude, c'est en fait 2 degrés. Mais vous voyez que dans l'autre système qui est le ED50, vous voyez que les coordonnées, il y a en fait quelques changements vers les 3 derniers chiffres après la virgule. Nous avons par exemple les systèmes là de RGF 93, où on remarque aussi qu'il y a quelques modifications. Donc, c'est ça la notion qui est vraiment à prendre en compte. Je l'avais dit dans la vidéo précédente, il ne faut pas jouer avec les systèmes de coordonnées ainsi que les coordonnées d'une couche. Les coordonnées en deux dimensions, en fait, les projections. Ici, nous allons parler de projections. Le principe est de projeter des données 3D sur une surface plane. En fait, il y aura donc fortement des déformations parce que vous prenez quelque chose qui avait en fait une forme d'orage, en fait quelque chose qui avait la forme sphérique et vous devez les écraser pour le présenter sous forme plane. Vous voyez qu'il y aura toujours des erreurs. Et on appelle projection cartographique le système de correspondance entre les coordonnées géographiques, donc mesurées avec un système de référence, et le point du plan de projection. De nombreuses méthodes de projection existent. En fait, par exemple, chacune adaptée à un usage différent. Et lorsqu'on utilise une projection, on parle de coordonnées projetées. On va voir ça à la deuxième partie de la partie pratique. Ces coordonnées sont par définition en fait bidimensionnelles et seront exprimées généralement en unités métriques. Et une projection permet donc de représenter sur une surface plane une partie d'un modèle ellipsoïdal, mais aussi d'obtenir des valeurs métriques plus facilement exploitables que les valeurs angulaires de latitude et de longitude. C'est comme je l'ai dit sur la vidéo concernant l'analyse spatiale, on conseille beaucoup plus d'utiliser les données sous les coordonnées projetées parce que là, c'est un système métrique. Vous pouvez facilement faire les analyses par rapport au système angulaire en degrés qui va vous causer du tort, surtout avec tout ce qui est comme les zones tampons, ainsi de suite. Et trois grands types de projections. Nous avons les projections cylindriques, comme vous pouvez les remarquer sur le figure ici-bas. Il y a les projections coniques et les projections azimutales. Dans tous les cas, en fait, on va projeter la surface de la Terre sur une forme que l'on peut dérouler pour obtenir une surface plane, un cylindre, un cône ou un plan. Et on distingue aussi les projections cylindriques, coniques et azimutales. Comme je l'ai dit là, il existe d'autres types de projections. Question d'approfondir vos recherches. Et ici, en fait, à chaque projection, c'est des formations. De là, on va un peu voir quelques déformations liées à certaines projections. Par exemple, on peut distinguer les projections équivalentes qui conservent les surfaces. Mais avec les projections équivalentes, on conserve les surfaces. Avec les projections conformes, ici, on conserve les angles. Et enfin, avec les projections amphylactiques, en fait, on conserve ici, c'est ni conforme ni équivalente. Et elles ne peuvent être équidistantes, c'est-à-dire conservent les distances sur le méridien. Une projection ne peut être à la fois conforme et équivalente. Donc, la projection doit soit être équivalente, soit conforme. Pour visualiser les déformations liées à une projection, on peut utiliser les indicateurs des ciseaux. Donc, en fait, c'est qu'on va voir bientôt là. Dans la partie pratique, on va utiliser les indicatrices des ciseaux pour voir un peu les différentes déformations. Et ici, quelques exemples de projections. Par exemple, là, c'est comme j'ai dit, les indicateurs des ciseaux, c'est ce que nous avons sur les images, les points là. Vous voyez, avec la projection cylindrique conforme de Mercator, vous voyez comment ça se présente. Donc ici, on veut un peu représenter le monde entier, mais vous voyez que ça donne un peu accent aux différents pays qui sont là, mais en réalité, c'est là, mais ne se présente pas comme ça. Donc, et par rapport à cette projection, c'est comme je vous ai dit là, ça conserve les angles. Et l'autre ici, nous avons la projection cylindrique équivalente de Peter. Si c'est Peter, là c'est Mercator.
Et ici, nous avons la projection conique conforme de Lambert. Et vous voyez qu'ici, on donne la privilège, en fait, on privilège la France parce que vous allez voir dans la pratique, vous verrez qu'avec les types de projections, le reste du monde risque d'être déformé à condition que la France soit bien représentée. Et là, nous avons la projection azimutale qui distance du pôle nord. Vous pouvez le remarquer sur le figure. Et enfin, en bas, nous avons la projection transverse universal Mercator, dans le item. Ce que je vous ai dit, en fait, ici, il s'agit en fait d'une série de projections. En fait, le monde étant divisé en 60 fuseaux de 6 degrés de longitude. Et une projection différente est utilisée pour chaque fuseau. Donc, les cylindres utilisés, en fait, les cylindres utilisés ici subissent à chaque fois une rotation légèrement différente, ce qui permet à représenter chaque zone par rapport à une projection locale. Voilà. Et fini là-bas, nous allons en fait directement attaquer avec QGIS. Comme vous pouvez les remarquer ici, avec les indicatrices des TISO, comme je vous ai montré. Ici, le but est de représenter, ici, c'est une carte qui représente la Terre entière. Ici, par exemple, concernant d'abord le système de projection, vous devez savoir qu'il y a les systèmes de coordonnées. Je parlais des systèmes de coordonnées. En ce qui concerne les systèmes de coordonnées, il y a les systèmes de coordonnées d'une couche et il y a les systèmes de coordonnées d'un projet. Pour savoir le système de coordonnées sur QGIS, le système de coordonnées du projet, vous pouvez aller soit sur la barre de menu qui est là, vous allez sur le menu projet et puis vous descendez sur propriété. Dès que vous cliquez sur propriété, il y a cette boîte qui apparaît. Par rapport à cette boîte, en fait, ici, si vous remarquez là, vous avez les systèmes de coordonnées des références. En fait, avec le logiciel QGIS, cela est intitulé SCR. SCR qui est le système de coordonnées des références. Là, nous sommes pour ce qui concerne le projet. Et vous pouvez remarquer que, premièrement, nous avons le premier point qui est là, aucun système tel qui est là. Il n'y a aucun système qui est indiqué. Après, là, nous avons cette interface ici qui nous permet à venir, par exemple, les rechercher. On peut, par exemple, rechercher un type de projection là. Si, par exemple, on recherche la France, on peut, par exemple, rechercher Lambert. Voilà, en tapant là-bas, je n'ai même pas fini. C'est ce qui est présenté ici. Lambert 93, voilà. Et cette projection est spécifique pour la France. Vous voyez comment ça présente le monde là. Si par exemple, je valide cette projection, donc ça veut dire pour le confirmer, on doit venir cliquer sur appliquer. Mais à part l'espace là des recherches, ici, ce sont les systèmes de coordonnées des références récemment utilisés. Et les systèmes que vous allez plus réutiliser seront présentés là. Et sur l'autre interface, ici, vous avez presque tous les systèmes. Donc, vous pouvez venir dérouler ici pour voir tous les systèmes. Et à part ça, sur cet espace qui est là à côté, en fait, ici, vous avez cette partie qui vous permet de visualiser aussi les SCR que vous venez de sélectionner. Par exemple, les Lambert 93 qu'on a sélectionné là-bas, voilà, c'est ce qui apparaît ici. Et ici, nous pouvons aussi le voir comment ça apparaîtra sur la carte. Ça, c'est parce que c'est une projection, c'est un système en fait local spécifique pour la France. Et si j'échange, si j'enlève ça, je prends par exemple le système WGS 84. Vous voyez qu'ici, il nous présente aussi en fait la Terre entière. Mais on va essayer d'abord avec Lambert. Voilà, Lambert 3. Et pour valider, je viens cliquer sur appliquer. Après avoir cliqué sur appliquer, je viens sur OK. Vous voyez comment notre carte s'est déformée. Pourquoi? Parce que, en fait, le but, les systèmes que nous avons utilisés est spécifique pour la France. Mais ces systèmes-là ne peuvent
ne peut bien présenter que la France et le reste du monde sera déformé. Donc voilà, ça c'est ce que nous appelons le système du projet. C'est comme je vous ai dit, on va remettre le système global. J'ai dit par rapport aux procédures pour accéder au système de projection du projet, vous pouvez aller dans le menu projet et puis venir sur propriété, puis aller sur la partie de propriété, vous allez sur SCR. Voilà, le système de coordonnées des références. Soit encore, à partir de la barre des statuts, vous voyez là en bas, ici, il y a l'icône. Dès que nous cliquons là, ça nous donne aussi la possibilité de changer le système. Donc, on va remettre le système mondial qui est global plutôt, WGS 84. On clique sur appliquer et puis on vient sur OK. Et voilà comment ça se présente. En dehors du système du projet, il y a aussi le système des coordonnées de la couche, en fait, des données. Par exemple, là, j'ai prévu déjà les données là-bas. C'est la carte des provinces, la couche des provinces de la RDC. Voilà. Nous avons les 26 provinces de la RDC. Comment vérifier les systèmes de coordonnées d'une couche? Vous allez venir sur la couche, sur l'espace gestion des couches, clic droit, et puis on va sur propriété. Soit encore, on peut faire aussi double-clic sur la couche. Et une fois sur propriété, on vient sur information. Et vous voyez là, par rapport à l'information de cette couche, en fait, le système de cette couche, c'est le système global, WGS 84 qui est là. Et vous remarquez que l'unité de cette couche est en degrés. C'est comme je vous ai montré là durant la partie de la théorie. L'unité est en degrés. Si par exemple, on veut changer c'est là où je vais un peu insister. Si on veut changer le système de coordonnées de cette couche, il n'est pas conseillé comme, en fait, on a fait aussi ces erreurs-là au début et beaucoup le font. Faut faire très attention. Il n'est pas conseillé de venir sur, par exemple, sur cette couche, faire clic droit, aller sur SCR de la couche. Donc, en fait, là, vous allez juste définir le SCR de la couche. Mais cela n'aura pas l'impact aux différentes coordonnées. Donc, ça veut dire que vous allez juste définir un système de coordonnées, mais cela n'affecte pas les coordonnées de l'emplacement exact de la couche par rapport à ces systèmes-là. Donc, ce qui est conseillé, ce que vous devez faire, c'est de reprojeter cette couche. Pour le faire, vous avez deux possibilités, soit venir sur la couche, faire clic droit, aller sur exporter, et puis aller sur sauvegarder les entités sous. Si c'était sélectionné, vous allez sur sélectionner. Et à partir d'ici, vous indiquez, vous indiquez les noms, bien les liens, les noms du dossier ainsi que les noms du fichier. Et après, vous venez sur SCR qui est là, le système de coordonnées. Dès que vous déroulez là, et puis vous choisissez le système que vous voulez attribuer à cette couche. Donc, ça, c'est une façon aussi de changer le système de coordonnées d'une couche. Soit encore, vous allez utiliser la boîte à outils de traitement. La mienne plutôt, je l'ai placée là, à la droite. Si chez vous, ça n'apparaît pas encore sur l'interface de votre QGIS, vous pouvez aller sur l'espace barre d'outils à côté. Vous faites clic droit et puis vous venez l'activer. Voilà, c'est ce qui est là. Vous venez l'activer. Le mien, pour moi, c'est déjà là. À partir d'ici, je peux faire juste la recherche. Je peux écrire repro. Dès que j'écris repro, vous voyez, je viens là, reprojeter une couche. Soit encore, je peux aller sur outils généraux pour les vecteurs. Parce que mes données concernent le vecteur. Donc, je vais sur reprojeter une couche, je fais double-clic. Il y a cette boîte qui apparaît et ma couche est là. Vous voyez qu'ici, c'est FSG et donc ça veut dire le WGS 84. Et j'aimerais attribuer une projection, en fait, de Mercator, une projection locale de la RDC. Je vais dérouler là et je vais prendre la projection qui est là. Le World Mercator. En fait, avec cette projection, les coordonnées sont en système métrique et on aura l'unité en mètres. Après, si vous le souhaitez, mais que c'est intéressant, si j'ai de préférence le faire, vous devez cliquer là dans parcourir et puis choisir enregistrer vers un fichier. Vous choisissez le dossier et puis on l'enregistre. Par exemple, on va cliquer là, ça nous ramène dans l'ordinateur et on va l'enregistrer. Moi, je l'avais déjà fait.
Si vous laissez comme ça, le logiciel va créer une couche temporaire, ce que vous allez perdre une fois fermé le logiciel. Après avoir choisi le dossier, on vient sur exécuter. Voilà, et on obtient la couche qui est là. Si je peux désactiver l'autre, voilà. Et on obtient cette couche. Maintenant, on va vérifier les systèmes de coordonnées de la nouvelle couche qu'on a reprojetée. Question d'aller là, clic droit, propriété. Et puis, on va sur information. Et ici, vous voyez, on nous dit même le STR de la couche, c'est le World Mercator, en fait, projeté. Donc, c'est une couche, c'est un système projeté. Et l'unité, si vous le remarquez là, l'unité est maintenant en mètres. Et voilà un peu comment on peut reprojeter une couche. Et vous voyez aussi la différence entre les systèmes de coordonnées du projet et les systèmes de coordonnées d'une couche. Et à part ça, j'aimerais aussi parler un peu des systèmes locaux. Par exemple, là, nous avons la carte du monde. C'est comme je vous ai expliqué. Là, par exemple, nous avons le système WGS 84 qui présente la Terre entière. Et on va essayer un peu d'utiliser en fait, par exemple, on va prendre les systèmes de coordonnées de la Russie et vous allez voir que avec le système de coordonnées locales, en fait, ça privilège la zone, ça privilège un pays et les autres zones peuvent être déformées parce que ce qu'on cherche à voir, c'est les zones concernées, mais les autres là peuvent être déformées. Et c'est ce qui se passe. Par exemple, si on peut changer les systèmes de projection, les systèmes de coordonnées de ces projets, alors on va utiliser les raccourcis là, venir rapide. Et on va choisir un système au hasard, par exemple, prendre pour la Russie. En fait, je peux faire la recherche. Je viens là, je vais cliquer sur Russie. J'écris Russia. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne comme résultat. Dès que je clique là, eh bien, je clique ici. Prenons là. En fait, ces systèmes-là, le système de projection là, va privilégier, vous voyez la partie là, juste parce pour que la Russie soit un peu puisse bien apparaître et les restes du monde peuvent être déformés. Si par exemple on applique cela, on va cliquer sur appliquer et puis venir sur OK. Vous remarquez comment en fait, la Terre s'est déformée. Parce qu'ici, ce qu'on veut privilégier, c'est la Russie. Et c'est ce qui est là. Vous voyez même que la Russie est bien représentée là. Je vais un peu le sélectionner pour qu'on puisse voir. Voilà, donc la Russie qui est bien représentée, mais le reste du monde est déformé. Donc, si on peut chercher l'Afrique, voilà un peu comment l'Afrique se présente. Le Soudan, la République, ça n'a même pas de forme. Pourquoi? Parce que ça, c'est un système de projection en fait spécifique pour la Russie locale qui cherche juste à bien représenter la Russie en négligeant les restes du monde. Si par exemple on peut changer, je vais annuler d'abord la sélection. Si on peut changer le système du projet, par là, et on va par exemple prendre le système, on va chercher pour Brésil. Voilà, là, j'écris pas. Voilà, là c'est pour Brésil. Et avec ce système-ci, on vient cliquer sur appliquer, et puis OK. Vous allez voir que les systèmes privilègent le Brésil. Donc, on peut faire une recherche. Clic droit, aller sur ouvrir la table d'attributs. Si par exemple vous ne connaissez pas vraiment la zone, on va chercher avec expression, champ et valeur. On va utiliser le champ name égale, on va chercher Brésil. Voilà, name égale Brésil, et puis on vient sélectionner. Fermer. Et ici, on va cliquer sur zoomer sur la zone sélectionnée. Voilà. Donc, vous voyez que le Brésil est bien représenté et le reste est déformé. Voilà l'Afrique, voilà l'Europe, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des systèmes spécifiques, en fait, des systèmes locaux qui cherchent juste à privilégier une zone en déformant les restes. Voilà un peu ce qu'on peut, de tout ce qui concerne le système de coordonnées. J'espère qu'on n'a pas tout dit ici.
il y a encore des documents que nous allons soit mettre dans la description, soit dans nos différentes plateformes, sites ou pages, Facebook et autres, que vous pouvez visualiser. Et pour tous ceux qui ont besoin des formations, formation normale, formation accélérée, nous allons lancer une session d'ici là, d'ici les 10 ou les 15 mai, et le formulaire sera en ligne pour vous enregistrer. Donc, s'il y a des questions, n'oubliez pas de nous écrire, nous allons répondre. Prochainement, nous allons parler c'est aussi par rapport à la demande d'un de nos participants. Prochainement, nous allons parler du le géomarketing en se servant du logiciel QGIS. Donc, merci. Et une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes, pages, ainsi de suite.